Salut à tous les amis, eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve chez mon ami Linux Exhaust. Je vous avais dit que j'allais refaire la ligne sur la E39, et bien ça y est, c'est parti. On lance les hostilités les amis, il va présenter un petit peu ce qu'il fait et ce qu'il va faire sur la E39. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur la E39 et il y en a qui attendaient avec impatience l'évolution, donc retrouvons-nous avec Chou, c'est parti. Nous y voici, je vais vous montrer un petit peu. La E39, elle est juste là, elle est sur le pont. Donc prête à être auscultée par notre ami Chou. Salut Chou. Salut tout le monde, salut les amis. Ça va? Bien et toi? Eh ben impeccable, moi, nickel chrome. Écoute, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, savoir ce que tu fais pour nos amis internautes? D'accord. Et puis après on parlera un petit peu de ce qu'on va faire sur la 540. Je t'écoute. Très bien. Je vais commencer, je m'appelle Chou, comme le légume. Il y a un mémo technique qui marche super bien. Je fabrique des lignes d'échappement depuis maintenant 1 an chez HHM Performance. Ouais. Donc j'en profite aussi pour remercier Harold et Christelle. Donc à Cholet, précisons-le. Exactement, oui, merci pour les précisions. On voit le professionnel qui a l'habitude, pas moi. Donc on va intervenir sur une 540i. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr. Oui, non, mais jusqu'à là, tout va bien. Donc, parfait. Tout simplement, les katas sont morts, donc on va supprimer tout ça. Ouais. Et puis ça va être parfait pour la performance, ça va être parfait pour le son. Donc on va partir sur un résonateur double à cet endroit-là au niveau des katas. Ouais. Ensuite, un tube. Yes, donc là, il n'y a plus rien, c'est déjà été démonté en partie. Exactement, ouais. J'ai quand même commencé le travail, parce qu'il y a quand même énormément de travail. Et ensuite, on va terminer sur un silencieux avec des valves pour justement pouvoir maîtriser le son. Donc garder un certain confort aussi quand on en a besoin. Ouais. Quand on roule en famille, par exemple, ou sur autoroute. Yes. Sur les chemins, enfin sur les trajets, on va dire, longs et qui peut être vraiment désagréable à la longue. Donc pour les petits trajets en famille, nous fermons la valve. Exactement. Et il n'y a plus de soucis. Et si on veut faire le kéké, eh ben on ouvre la valve et on fait du bruit. Exactement, et on assume. Voilà, pour entendre le bruit de ce beau V8, voilà, rappelons-le, 4 litres 4 V8 de chez BM, le M62 que tout le monde connaît. Bon, on se retrouve face à la table d'opération les amis, donc où on a... une partie du moins du matériel qui va être utilisé pour la 540. Donc du tubage, des coudes, des manchons, d'été et la petite valve électronique qui va bien, qu'on attend de voir le résultat avec impatience. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va être fait dans les grandes lignes, hein, ouais, sachant que je reviendrai bien évidemment pour voir un petit peu l'avancement du projet. Exactement, oui. Donc justement, l'importance de mettre une valve, le système de mettre une valve, c'est justement de dériver les gaz pour jouer justement, pour les faire passer soit dans un silencieux justement, comme son nom l'indique, pour réduire le bruit, ou alors en mode kéké, le dévier quoi. Le dévier directement dans le tube principal. Pour justement faire le kéké comme on disait tout à l'heure. Ce qui nous fait le plus plaisir. Voilà. Chacun sa passion. Hein, c'est ça. On va dire ça. Donc, en gros, c'est du Lego. Sauf qu'au lieu de les emboîter, on les soude. Ouais. Donc, en gros, on va dériver les gaz comme ceci. On va faire ça rapidement, mais... Oui, c'est schématique. À peu près comprendre. Là, donc la valve ici présente. Ouais. Est muni d'un clapet à l'intérieur qui est commandé justement par cette télécommande qui est reliée par un boîtier Wi-Fi. Yes. Donc en pressant sur le bouton magique, on commande l'ouverture des valves. Ouais. Et en fait, les gaz cherchent toujours le chemin le plus facile pour s'évacuer. Pour s'évacuer, exactement. Ouais. Merci. Donc on va devoir placer ça stratégiquement. Et en gros, ça va représenter à peu près ça. Au niveau du silencieux, les gaz vont soit passer directement tout droit, ou alors quand la valve sera fermée, ils vont passer en dérivation et à cet endroit-là, il y aura un silencieux. Voilà, pour réduire le bruit. Exactement. Si on veut faire de la route avec les enfants. Exactement, oui. Bon, écoute... grâce à moi, justement, je vous réconcilie avec vos voisins, vos femmes. Grâce à moi, la natalité est plus forte aussi.
Donc remerciez-moi, venez me voir. Voilà. Et puis bah même ça sera un plaisir de vous accueillir juste pour discuter. Voilà, même, ou si vous voulez emmener vos voitures, faire des devis, etc., Exactement. n'hésitez pas, il est là, vous le contactez via sa page Facebook ou autre. Hein. Exactement, ouais. Et Une équipe puis, de passionnés. Et puis voilà, donc on va se retrouver maintenant d'ici quelques jours pour vous montrer l'avancement du projet. Et puis voilà, en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on continue à s'abonner, à mettre la cloche, parce qu'on veut voir les vidéos en premier, bien évidemment. Et puis voilà, là je vais revenir dans quelques jours, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe, les amis. Salut à tous les amis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la finalisation du petit échappement de la 540i avec mon ami Chou comme d'habitude de chez Linox Exhaust, hein, on n'oublie pas. Là on va passer dans le vif du sujet, on est sur les finitions. Voilà, je suis désolé, je vous ai pas montré l'entre-deux parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu débordé, lui comme moi, mais vous allez voir le résultat final, en tout cas ça c'est une certitude. Donc c'est parti, là on est avec notre ami Chou, regardez-le, oh là là, c'est beau, il est dans le coffre, il est en train de finaliser les branchements, je sais pas si vous voyez bien. Hop, là il y a la petite lampe, donc ça va bien. Donc le boîtier pour la valve, qu'on a branché sur un plus après contact. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est ça, exact. Pour que tout simplement d'éviter que ça bouffe la batterie quand elle est à l'arrêt, parce que c'est pas une voiture qui sert tous les jours non plus. Donc c'est important. Préservons nos batteries, les amis. Préservons la planète. Voilà, la planète aussi. Voilà. Donc là on est rendu là, et puis après on va vous faire un petit aperçu vue du dessous, on va la monter sur le pont, et puis après je pense qu'on va la démarrer juste pour le plaisir, pour vous faire écouter un petit peu le bruit, valve ouverte, valve fermée. Et puis moi je vous retrouverai bien évidemment, je pense peut-être pas demain, mais dans les jours qu'approchent, et on va vous faire 2-3 petites lignes droites, valve ouverte, valve fermée, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment une vidéo pour une fois qui a été faite en plusieurs étapes, mais bon ça change, c'est sympa. Donc on se retrouve tout de suite. C'est parti les amis, notre ami Chou lève l'auto, ça va être le moment de vérité. C'est ça, on va voir si on valide ou pas. C'est ça. Et vous pourrez nous dire si vous validez ou pas, vous, dans les commentaires. Attention. Par où on commence? Allez, on va commencer par là. Attention, je mets en sécurité. Hop, vas-y. Yes. Donc là, nous avions les collecteurs d'échappement qui étaient d'origine, qui sont restés d'origine. Jusque là, avec le petit manchon qui est là. Donc la ligne d'origine est en inox de toute façon, donc ça change pas grand-chose. Hop, on continue. Les petites soudures pour les sondes lambda, donc qu'on a remises bien évidemment. Là, résonateur. Résonateur pour absorber les vibrations. Ouais. Éviter un peu les drones. Yes. C'est quand même presque plus qu'un tube. Ouais, c'est ça. Faut faire attention quand même au confort. Faut le préciser. Hop, on continue. Hop. Donc, ça tourne. Pour quand même démonter plus facilement la ligne d'échappement. Juste ici, petite jonction. Hop, pour le démontage. On continue. Là, ça remonte un peu. Et bim! Donc là, on a tout le système de valve que nous a fait Chou avec amour. Donc je sais pas si vous la voyez bien, elle est là, valve électronique. Hop, on fait le tour avec un silencieux, donc du coup, qui est cloisonné, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. Pour réduire un max le bruit quand on veut faire de l'autoroute, hein, on l'a dit sur le début de la vidéo. Et là, les belles sorties en 70, on a réussi à les passer et on est très content. Et il nous a fait un petit polissage aux petits oignons dessus, c'est super joli. Donc toi, ton petit ressenti, Chou, sur ce travail d'effectuer sur mon auto, qu'en penses-tu? Content d'avoir terminé, content du résultat. Moi j'ai déjà entendu les valves parce que forcément c'est moi qui monte et je dois faire des tests. Ouais. Donc je vous laisse la surprise ensuite, hein, parce que de toute façon
Le résultat, c'est votre oreille qui va décider. C'est ça. Bon, alors là, on va vous la descendre. On va la sortir à guichet fermé pour pas que vous entendiez. Et puis, on va écouter ça dehors, voir ce que ça donne. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite. Bon, ben voilà, les amis. La belle auto, bon, vous la connaissez. Tac. Nous voici derrière. Le petit échappement. Chou, tu peux monter dedans? Oui. S'il te plaît. Il va accélérer rapidement. Là, c'est valve fermée. Fermée, oui. Ouais. Tu peux y aller. Yes, on va ouvrir les valves. Oh, ça pète. Bon ben voilà les amis, hein. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais c'est énervé, hein. Eh bien, salut les amis, ça y est, on se retrouve enfin pour la dernière partie de la vidéo. Je voulais absolument vous montrer ça, je trouve que c'est important. Je vais faire juste un petit aller-retour, une fois clapet ouvert, une fois clapet fermé, comme ça vous permettra bien d'entendre le véhicule, le son du véhicule en charge. Donc je vais monter tout de suite et puis on va voir ça dans un instant. Allez, c'est parti les amis. Génial! Bon ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas, bon vous avez vu mon beau t-shirt, je sais pas si vous avez vu, ça c'est Mythical Driver Shop. N'oubliez pas les amis, soutenir les petites entreprises locales, ça on n'oublie pas, toujours on s'abonne à la chaîne bien évidemment, et puis si vous voulez d'autres vidéos sur la E39, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et mettez vos avis sur la ligne d'échappement pour supporter un peu le travail de mon ami Chou de chez Linox Exhaust. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo, ciao.